Partons aujourd'hui dans une ville qui pourrait sortir d'un film de science-fiction. Astana. Comme le nom l'indique dans la langue locale, Astana veut dire capitale. Ce n'est que depuis 1997 que le gouvernement kazakh lui a confié ce destin. Cette ville ne ressemble en rien à ce qu'on pourrait imaginer de ce pays. À Astana, au sud de la rivière Ishim, aucun bâtiment n'a plus de 20 ans, ce qui lui confère sa place dans le palmarès des villes les plus récentes du monde. Jeune et dynamique, elle accueille depuis ses premiers pas les projets architecturaux les plus futuristes. Le projet de la ville a été élaboré par des architectes renommés tels que le japonais Kisho Kurosawa ou l'italien Manfredi Nicoletti. Voir ce qu'est devenu Astana ne peut être que bluffant. Le résultat est manifeste. Astana est aujourd'hui un des terrains de jeu des architectes les plus renommés. C'est grâce à cette soif de changement qu'Astana fut la première ville de l'espace post-soviétique à accueillir l'exposition universelle. L'Expo est le plus grand lieu de rencontre au monde, rassemblant des États, le secteur privé, la société civile et le grand public autour d'expositions interactives, de spectacles, d'ateliers, de conférences et bien plus encore. 115 États et 22 organisations internationales ont participé à cette aventure. À Astana, le débat a porté sur l'énergie du futur. Le choix de ce sujet peut à première vue paraître paradoxal vu les énormes richesses en pétrole ou en uranium du pays. Le commissaire de l'Expo 2017 nous explique pourquoi ce thème était un impératif. Le thème que le Kazakhstan a choisi pour l'Expo 2017 est l'énergie du futur. Le Kazakhstan est riche en ressources naturelles. Nous avons beaucoup de pétrole, de gaz, de charbon et aussi d'uranium. Malgré cela, le Kazakhstan se dirige vers des technologies vertes, l'énergie verte. Nous avons développé un programme de transition jusqu'en 2050. Ce plan est de remplacer 50% de la production d'énergie actuelle par des énergies renouvelables. C'est un grand programme qui sera engagé dans toutes les branches d'activité. Nous avons donc invité les pays pour voir comment le secteur d'énergie évolue et quelles sont les nouvelles technologies utilisées dans ce secteur. L'exposition nous a donné la chance de voir comment les différents pays progressent dans cette direction aujourd'hui et ce qui pourrait arriver dans l'avenir. C'est pourquoi le sujet était l'énergie du futur. Cette thématique a été proposée par notre président et bien entendu soutenue par la communauté internationale. Les Kazakhs sont fiers d'avoir pu accueillir un forum d'une telle envergure dans leur capitale. L'énergie de demain est un besoin fondamental et un droit pour l'humanité. Elle est essentielle pour le développement durable et pour combattre la pauvreté. À titre d'exemple, 20% de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'électricité et 40% utilisent encore la biomasse pour cuisiner. Ici, à Astana, le débat autour de l'avenir de demain continuera.